Salut mon petit poulet, Salut Nico, ça va bien? ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui, je te présente une remorque qui peut plaire à pas mal de gens, qui recherche beaucoup de volume, Ah, elle est grande? pour une remorque qui est sans permis, Ok, mais avec un châssis costaud et un essieu un peu plus costaud que ce qui est écrit. d'accord. Ça peut être pas mal. Mais avant tout, nous c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis soirs à 20 h sur le thème de la remorque. Ok. On est basé à Guipava, à côté de Brest. Si on a des questions, on peut mettre un petit commentaire. Et puis si vous voulez nous soutenir discrètement, vous mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ok, Donc c'est une remorque Edward de 3,10 m, ok, 1,60 m de large, PTAC 750 kg, ok, mais avec un châssis 1300 et un essieu 1 tonne. d'accord. Tout un Spielbeck. Mais mets-moi le jingle. Donc alors, cette remorque, donc c'est un peu un melting pot d'options de chez Edward, mais qui sont pas vraiment écrits sur les catalogues. Ok, On va commencer par devant. allez, Donc devant, on est sur une tête d'attelage 1000 kg 750. ok, Une tête d'attelage Knot, c'est le plus petit modèle de chez Knot, qui est bien, mais qui n'a pas de support de roue jockey intégré. d'accord. Edward, sur les 750 kg, ne fournit pas de roue jockey. Ok, c'est une option. De base, il vient se mettre de l'autre côté, juste ici, avec une roue jockey de 48. D'accord, c'est un peu light, non? C'est un peu light, d'autant plus que c'est une remorque que nous on va vendre à des professionnels. Donc, ce qu'on a fabriqué, que j'ai pas encore monté parce que c'est revenu qu'elle va ce matin, ça sera un support qu'on va intégrer ici et on va mettre une roue jockey automatique. Ah, du coup, ça te fait un support central comme sur les grosses. Voilà, et comme ça, lui, ça bougera plus, les timons vont travailler d'un bloc et ça évitera de tordre la tête. Ok, Mais ça, c'est une option qu'on fait. D'origine, il y a un faisceau standard avec une prise 13. ok, Le propriétaire de la remorque nous a demandé de faire des capes spiralées parce que c'est une remorque qui va servir à beaucoup de gens dans une entreprise. Et le problème qu'il y a, c'est que les capes frottent par terre, sont découpées. ok. Donc lui, comme ça, il n'aura plus qu'à changer ce petit morceau-là. Mais Bête, hein. t'as plus besoin de changer tout ton faisceau. Tu mets en stock des capes spiralées de base. Oui. Et comme ça, tout le monde peut en avoir un et comme ça, tout le monde peut le changer. Ce qui est plutôt pas mal. Ça, pareil, ça, c'est du montage qu'on fait nous à l'atelier. Et en plus, c'est un spiralé, donc ça évite que ça traîne par terre. Oui, ça te laisse de la marge en plus en longueur. Ça s'auto-ramasse, c'est plutôt pas mal du tout. Ok, Maintenant, sur les choses Edward. Donc, feu avant conventionnel. On est sur une remorque de 160 de large, donc plutôt étroite, c'est-à-dire qu'on fait à peu près 175 extérieur. Si je te dis pas de bêtises, 166 extérieur. ok, Donc c'est une remorque qui est relativement étroite. On est sur un châssis galvanisé à chaud. d'accord, Roues en 195-53C. ok, Donc, excusez-moi, qui sont surdimensionnés techniquement. oui, pour une remorque Mais comme ça, s'ils mettent un petit peu trop de poids, point de vue pneumatique, ça ne bronchera pas. Et ça va limiter beaucoup le ballon. Parce que c'est des pneus qui ne balancent pas, oui. D'accord, qui sont très légers, parce qu'il n'y a pas de déformation entre la jante et la route. Avec ces pneus-là, gonflés à 6 bar 5. Fidèle alu, je te rabattrai de l'autre côté, c'est plus facile. ok, On a rajouté en option les réoscillagés de 70 cm, d'accord, qui sont ouvrables des 4 côtés, avec des gros fermoirs, et qui sont facilement démontables. ok. Ça c'est intéressant parce que souvent en fait tu peux ouvrir que l'avant et l'arrière. Suivant les marques, oui.
Moi, ce que je trouve sympathique, c'est que ils ont vraiment du gros volume. Oui. L'inconvénient, c'est que quand on met du déchet vert, ça s'agrippe quand même pas mal dedans. Et ça, c'est le problème des grillages. Mais voilà, c'est vrai, chez tous les constructeurs, nous, on préfère pas mal le lisse. Ride à l'arrière, forcément, s'ouvre aussi. Et quand on ouvre, on voit qu'elle se rabat devant les feux. Ok, comme Donc ça va protéger les feux. D'accord. Donc ça évitera de mettre des coups dedans trop facilement. C'est intéressant de pouvoir ouvrir celle d'en bas sans forcément ouvrir celle d'en haut. Oui. Donc c'est des feux classiques. On peut transformer toute la remorque en plateau nu. Alors, avec les roses grillagées, il faudra quand même enlever les rayos. Oui. Mais rien n'est figé. Je m'explique. Hop. Alors, ça accroche un petit peu avec les rayos. Hop. On peut enlever la ridelle latérale, avant ou les côtés, qui sont juste sécurisés par un petit gond à pivot. Ok. Comme ça, on peut les dégonder. Tous les poteaux sont emboîtés dans le châssis, les rayos sont emboîtés dans le poteau. Donc tout est démontable sans outillage. Ouais, donc tu peux tout enlever et mettre vraiment à plat de chez à plat, quoi. Et vraiment très rapidement. Ok. On voit qu'on se retrouve avec 6 points de sanglage. Donc c'est suffisant, tranquille. On a aussi le châssis qui sert d'arrimage. Donc tout le long, ça sert d'arrimage. Ok. On a en plus les picots pour passer des bouts ou des ficelles. On a, hop, ici, les cales de roue fournies de série par Edouard. Ok. Là. Ouais. Donc ça c'est plutôt bien. Donc pour rappel, on ne sert pas les freins à main pour des stationnements longs. On va plutôt utiliser une cale ou un caillou, si vous souhaitez, pour immobiliser la remorque. Ok. Ça évite de bloquer les freins. Ça évite que les roues bloquent. Ouais. On est sur un plancher bois antidérapant. On est sur un 16 mm. D'accord. Monobloc. Ok. Donc ça c'est important. Ce qui fait que ça va travailler d'un seul tenant quand vous allez charger dessus. Ok. Je sais pas si tu vas réussir à montrer dessous parce qu'elle est pas basculante, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, il y a une traverse à peu près tous les 30 à 40 cm. Donc le plancher est très bien supporté pour mettre un peu tout venant. Eh oui. Cette remorque-là n'est pas la 1 essieu 750 kg standard de chez Edouard. On a pris une option spéciale qui est de la commander avec un essieu 1000 kg. Pourquoi on a fait ça? Vu la taille de la remorque, même en mettant du léger, très rapidement, on va se retrouver un petit peu en surcharge. D'accord. Et donc au moins, l'essieu va sécuriser un petit peu et ça évitera qu'il se déforme si, par inadvertance, ils mettent une tonne ou plus. Oui. Les connaissances, c'est plus. Et comme ça, au moins, ils sont tranquilles, la remorque va bien vivre la chose. Parce qu'elle va servir tous les jours à transporter des déchets de placo, d'isolation. Donc c'est pas forcément du lourd, mais c'est souvent du volume. Oui. D'où la configuration Rios de 30, grillagé de 70. Donc c'est-à-dire que là on a 1 mètre, 3 mètres 10 de long, 160 de large. Oui. Je sais pas le mètre cube, Ça commence à faire. mais si vous voulez les mettre en commentaire, n'hésitez pas. Mais on commence à chiffrer un petit peu. Oui. Et donc c'est plutôt, j'aime bien. J'aime bien cette petite configuration là. L'intérêt de prendre une 750 kg, il y en a quand même un, c'est que c'est une version qui est sans permis avec tous les véhicules. Alors certes, on n'a pas beaucoup de charge utile, mais si on fait comme dans notre cas où on met un essieu un peu plus costaud, Oui, ça passe sans problème. ça fait que, ok, vous êtes verbalisable, on est bien d'accord, mais ça encaissera un petit peu plus que ce qui est écrit. Ok. Sur la fiche des caractéristiques, donc on voit que c'est une 3,11 m par 160 de large. C'est une simple essieu, avec des ridelles de 30. Moi j'ai mis la configuration de la 1 tonne. C'est parce que c'est une remorque 1 tonne déclassée 750 kg techniquement. Soyons réalistes. Elle est montée avec les pneus en 195 53
Dans la configuration actuelle, sans les rayos grillagés, on est sur une base de 2780 € TTC. On peut rajouter les rayos grillagés qui vaut à peu près 1100 €. Ok, Le cap spiralé qui vaut environ 150 € tout monté. d'accord. Et la rouge hockey automatique, parce que c'est plutôt ça qu'on va mettre. Oui. Pour ceux qui se posent des questions, c'est une rouge hockey qu'on a dans beaucoup de nos vidéos, notamment la vidéo de la semaine dernière. Donc vous pouvez aller voir, c'est une rouge hockey qui va se relever au-dessus du châssis en un seul mouvement. Ok, Et en gros, le package rouge hockey support fait sur mesure, on est à 340 €. d'accord. Galvanisé et tout, monté. Ouais, ouais. Donc c'est plutôt un bon compromis, je trouve. C'est-à-dire que pour 3200 € TTC, bah, on a quand même une sacrée remorque en termes de volume, sans permis, mais avec une résistance cohérente vis-à-vis du volume. Et tout ça sur un simple essieu, quoi. Et sur un simple essieu. Pour ceux qui n'aiment pas les simples essieux, ça peut se faire sur une double essieu aussi. Ok, Mais honnêtement, le côté un essieu, ce qui est bien, c'est de pouvoir la déplacer hyper facilement à la main. Oui. C'est ça qui est quand même pratique. Certes, c'est peut-être plus difficile à manœuvrer en voiture, mais on est sur des remorques relativement longues. Et donc, ça roule relativement droit facilement. Donc en manœuvre, ça reste faisable. oui. Et pour ceux qui ont peur de la crevaison, quand vous crevez avec votre voiture, vous arrêtez et vous mettez la roue de secours. C'est ça. Là, vous prenez une roue de secours et ça ne pose pas de soucis particuliers. Et les pneus, chaque pneu porte quasiment 850 kg chacun. Ça les en C'est-à-dire qu'un pneu tient le poids de la remorque quasiment. Oui. 2 pneus, on a plus de 1800 kg. Pas 1700 et quelques. Donc, on est large. on est tranquille. Soyons honnêtes, il n'y a pas de stress de ce côté-là. Elle te plaît cette petite configuration sur cet Édouard? Ben, quand j'ai maillé à couper, je crois que si on en ramène une autre, il y a moyen que je l'emprunte. Parce que niveau volume, c'est vrai que c'est très très intéressant. Ah là, oui. Pour tout ce qui est et tout ça, là ouais. Puis après, ceux qui veulent pas de rehausse grillagée, on peut faire des rehausses pleines. On peut faire des porte-échelles avec des porte-outils, porte-échelles tout court, bâche chaude, bâche plate. Enfin, ça se configure. Suivant la configuration, les multitâches, quoi. Voilà. Là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et puis vous mettez ce que vous imaginez et on vous dira oui ou non. Il n'y a pas de souci particulier. Ok. Et j'espère qu'elle vous plaît cette petite remorque. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça nous soutient énormément pour faire agrandir la grande communauté de Remorque Center. On ne doit pas être très loin des 3000 abonnés. Oh, déjà? Ce qui n'était pas gagné il y a 1 an et demi. Oui. Parce qu'on est quand même sur un truc de niche. Les remorques, ça peut ne pas intéresser tout le monde. C'est ça. Mais on est très content. Ouais. Et d'ailleurs, si j'ai une question, je pense à ça. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on mette une remorque d'occasion, non pas en vidéo longue comme là, mais en short sur YouTube? Je dis pas que ça sera fait tout de suite. Pour présenter un peu ce qu'on a en occasion? Oui, parce qu'en fait, on a des remorques d'occasion qui peuvent intéresser du monde, mais il faut aller sur notre site pour les voir. Oui. Donc je me disais peut-être que de faire une short, pas de vidéo, mais de photos, ou juste un tour comme ça, mais sans voix off. Et Un petit voilà. tour express, quoi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Parce que on essaiera de mettre ça en place courant 2025. Oui. Si vous en fichez, vous nous dites aussi, tout simplement. On sache quoi faire. Mais comme ça donne des petits avis sur les évolutions pour tenir un petit peu au courant tout le monde. Ça marche. Allez, Alors, vous faites l'adresse mail, le classique. tout le classique. Et sinon, tout est en description. Ça marche. Allez, bonne fin de journée. À la semaine prochaine.